Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 4 au 10 novembre 2024. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager votre petite guidance de la semaine prochaine. On va aller voir ça tout de suite, voir les petits messages qu'on a pour vous. Que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, vous savez que cette guidance, elle peut aussi vous intéresser, vous parler. Allez, on y va les poissons, c'est parti. Tirage général du 4 au 10 novembre 2024 pour les poissons. Oh, bien. Vous avez la roue de fortune. Bon, alors là, la roue de fortune, c'est les cycles de vie, c'est les aléas de la vie. On a des poissons qui peut-être là d'un point de vue professionnel ont envie d'une reconversion, de se réorienter, ont envie de changement. Il y a une évolution professionnelle peut-être aussi pour certains ou alors pour d'autres. À contrario, ça peut être on est enlisé peut-être dans un travail ou alors on ne travaille pas et puis on est enlisé là-dedans et on ne sait pas comment s'en sortir. Mais sinon, ça peut, comme je vous ai dit, parler d'une évolution, reconversion, réorientation professionnelle, augmentation de salaire. C'est une lame d'argent, comme le diable, d'accord? Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles d'un point de vue financier, mais comme je vous ai dit, à contrario, c'est aussi les aléas de la vie. Donc, il peut y avoir aussi des nouvelles un petit peu moins sympas d'un point de vue financier. C'est l'un ou l'autre. Avec la roue de fortune, elle est toute seule, donc voilà, je vous dis un petit peu toutes les significations. Domaine sentimental, la roue de fortune va nous parler, voilà, d'avoir aussi envie d'avancer, voilà, d'évoluer un petit peu main dans la main dans un couple. L'envie en tout cas que les choses bougent, changent dans le domaine sentimental, dans une relation. Mais comme je vous ai dit, elle peut aussi vraiment parler là de ne pas sortir d'une situation, là de tourner en rond, d'être embourbé là dans quelque chose et d'avoir du mal à en sortir. Bon, on va aller voir tout ça, mes amis poissons. Allez, pour les poissons du 4 au 10 novembre 2024. Oh, les dites donc, celle-ci, elle m'a fait un... Oh. Allez, les poissons... Du 4 au 10 novembre 2024 pour les poissons. Poissons du 4 au 10 novembre. Oh, la rupture, le retour. Bon, alors pour certains, ça peut être clairement quelqu'un qui a envie de revenir ou qui revient. Ça peut être vous ou une autre personne après une séparation. D'accord? Là, ça peut être aussi, voilà, vous vous séparez. Vous avez envie peut-être de vous séparer d'un travail, de quitter un logement, tout ça. Et puis finalement, là, on revient sur sa décision. On n'arrive pas à prendre de décision. Je vous ai dit, la roue de fortune. On tourne en rond, on ressasse, on est un petit peu là-dessus, là. Bon, il peut y avoir, le retour d'une personne, là, avec qui on s'est séparé, avec qui on se parlait plus. Ça peut être un ami, aussi, qui revient, avec qui vous ne vous étiez pas parlé ou pas vu depuis longtemps. Allez, pour les poissons, du 4 au 10 novembre. Hop là. Bon, on a la peur, on a l'angoisse, on a le temps. Ouais, on a la mort. Ouais. Bon, on n'est pas encore prêt, on panique, là, on a peur, on stresse, là, on a besoin encore d'un petit peu de temps avant, voilà, de mettre un terme. On avait déjà à la coupe avec la rupture, on a besoin de temps, on ne se sent pas prêt ou ça vous effraie, là, ça vous panique à l'idée de stopper vraiment quelque chose ou qu'il y ait une situation qui s'arrête ou une relation. On a la signature, mince, on a l'isolement et on a la sérénité. Il y a vraiment un besoin de réflexion chez vous cette semaine, les poissons.
On a la signature, on a des choses qui sont actées, qui sont officielles, hein, c'est le cas de le dire. On appose sa signature sur des documents, sur un contrat de travail. Pour certains, on a peut-être besoin de se retrouver seul aussi, de prendre du recul avant de s'engager, de se lancer concrètement dans quelque chose. Mais bon, on a la sérénité, hein, on retrouve quand même le côté tranquillité, sérénité, se sentir bien, se sentir soulagé aussi. Alors là, j'ai l'isolement quand même. On va voir un petit peu les poissons. Signature. Ah, il y a l'abandon. La rencontre. J'ai l'impression que là, il y a un engagement qui ne se fait pas. Alors, engagement, peu importe l'engagement, hein. Quand j'ai engagement, c'est signature. Vous voyez, la signature, l'abandon. J'ai l'impression qu'on tourne le dos à un engagement, à une signature, à... ouais, par exemple, on peut... non, mais finalement, je ne signerai pas ce contrat de travail. Voilà, peut-être parce que vous n'êtes pas d'accord ou que, voilà, vous faites machine arrière. N'oubliez pas, on avait le retour. Je vous ai dit, on fait machine arrière aussi. On tourne en rond, on s'enlise. Hein, on est un peu dans un bourbier où on a du mal à sortir. Parce que j'étais là, c'est quand même bizarre cet isolement qui est au milieu quand même de bonnes cartes. Mais finalement, ce dans quoi vous décidez de ne pas vous lancer, ce que vous décidez de ne pas signer, de ne pas vous engager dedans, ça peut vous laisser dans un premier temps un peu, finalement presque limite, je regrette, j'aurais peut-être pas dû, ouais, c'est pas très malin, j'ai pas accepté, j'ai pas signé, je me suis pas lancée. Ça peut être on refuse de signer aussi un prêt ou la vente de quelque chose, hein. Et finalement, il y a un rendez-vous, une rencontre, un visuel qui va venir aussi rapidement vous soulager et vous apaiser. Ce que vous refusez, ce dans quoi vous refusez de signer, de vous lancer, de vous engager, vous allez aussi très rapidement vous rendre compte, prendre conscience que finalement vous avez raison et que c'était une bonne idée. Vous voyez, on a l'obscur. Donc quelque chose là, une situation dans laquelle vous ne voyez pas. Et puis vous voyez, on lâche prise, on décide de laisser tomber et on laisse complètement tomber quelque chose. Mais ouais, là, il y a un engagement que qui n'est pas tenu, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a dit, bah voilà, je prends, on s'engage, ou j'achète votre maison, j'achète votre voiture, hein, parce qu'on parle toujours de logement, mais ça peut être aussi voiture ou quelque chose de valeur. Il peut y avoir ce côté aussi, bah bien, je rachète ta part ou n'importe quoi. Vous pourriez vraiment avoir ce côté, putain, merde, moi, il m'a dit que voilà, on allait m'acheter ça, que voilà, on allait signer, que ça allait être enfin fait. Hein, c'est vraiment aussi quelque chose d'officiel, d'acté. Mais vous allez vraiment très vite vous dire, bon, finalement, c'est pas plus mal que ça. Bon, bah finalement, heureusement que j'ai pas accepté de me lancer là-dedans, que j'ai pas signé. Ouais, oui, là, vraiment, vous allez vite vous en rendre compte. Hein. Vous voyez la lenteur. Ouais, la maladie. Ouais. Ouais, vous laissez tomber. Il y a vraiment là un engagement, signature, des choses, quelque chose qui ne se fait pas, que vous laissez tomber. Vous voyez, la lenteur, la maladie, ça fait un moment, ça prend trop de temps, ça vous tracasse trop, ça vous perturbe. C'est un peu comme si vous ne sentiez pas du tout de vous lancer, ni de vous engager, ni de signer ces documents, ces papiers. Et puis, bah ouais, après un petit temps, mais très rapidement, ouais, vous allez vous dire non, c'est mieux comme ça, c'est mieux que j'ai pas accepté, que je me sois pas lancée là-dedans, que j'ai pas signé ce contrat de travail. Vous allez très vite vous en rendre compte, hein, d'accord? Mais c'est vrai que là, en effet, hein, c'est quelque chose qui ne vous convient pas et que vous laissez tomber. C'est vraiment tourner le dos à quelque chose un peu au dernier moment, quoi. Hein. Allez. On va aller voir le sentimental, les poissons, du 4 au 10 novembre 2024. Pour les poissons, le sentimental. Poissons du 4 au 10 novembre 2024. Allez, pour les poissons. Bon, on
on a l'enfant, bon, on a message, nouvelle, avec certitude. Donc, si c'est par rapport à un début de relation, un commencement, hein, voilà, les prémices d'une relation, on reçoit un petit message, un appel, où il y a peut-être pas mal d'échanges tout simplement entre vous. Attention quand même avec l'enfant, hein, le valet de pique, hein, ça va nous parler de jalousie, de manipulation, mais sinon ça peut nous parler aussi, hein, d'une personne qui a un comportement assez léger, qui pense peut-être qu'à s'amuser, qu'à sortir, qu'à profiter et qui n'a pas envie de se prendre la tête. Hein. Allez, les poissons, on va aller voir tout ça. Bon, bah oui, on a croisé des chemins. Bon, là, la dame de carreau, attention quand même. Hein, il y a une femme pas bonne, là, qui peut traîner dans le coin pour certains. Sinon, vous voyez le chemin. Je vais où? Ça peut être tout simplement que vous vous posez la question, je vais où avec cette personne? Ça va donner quoi cette relation? Ou alors là, on sait clairement pas quoi faire, on ne sait pas où on va. Hein. On a la cigogne derrière. Bon, eh ben, on a les souris, on a le cavalier, et oui, et oui. Bon, on a quand même pas mal d'angoisse, une situation qui vous stresse, de l'intérieur on est en train de se ronger les sangs, ça vous... Bon, on a vraiment de la joie, du bonheur, des très bonnes nouvelles, vous voyez le 9 de cœur, satisfaction, joie, bonheur, vraiment c'est le succès, c'est une très belle carte, mais qui est entourée de stress, d'anxiété, avec le 7 de trèfle, peut-être par rapport à des nouvelles. Donc vous êtes peut-être, hein, pour certains poissons, dans une relation où, bah, voilà, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, ou que l'autre ne parle pas plus que ça, n'en donne pas plus non plus que ça. Et puis, bah, finalement, vous allez recevoir des nouvelles, et puis, bah, c'est des nouvelles qui vont vraiment vous mettre du baume au cœur, qui vont vous rendre heureux. Et pourtant, on continue encore avec le 8 de pique, qui va parler, pareil, d'angoisse, de stress, d'anxiété, mais par rapport aux autres. Donc, ça peut être par rapport à des amis, à des cercles sociaux, le cercle amical, à des tierces personnes, le monde extérieur, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si l'autre vient vous rassurer et puis, bah, vous, malgré tout, ok, celle-ci, je la prends. Bon, vous voyez, on a, hein, le 7 de cœur avec l'arbre, hein, donc... les débuts de relation, là, ou les réconciliations, hein, c'est... On a quand même pas mal de stress et d'angoisse, hein. Pourquoi j'ai ça, là, le jardin? Eh oui, ah oui, vous voyez, alors là, on a clairement, là, c'est le monde extérieur, les autres, et là, la tour. Ouais. On est en désaccord avec d'autres personnes, hein. Et vous voyez, on a là le chien avec les projets. Et on a l'étoile sous le cavalier. Et ben pour certains, ça peut être une semaine où vous avez juste envie d'être avec votre partenaire. Vous n'avez pas envie de vous mêler ni de vous mélanger aux autres. Vous n'avez pas envie de rencontrer les amis, d'être avec les amis ou voilà, avec des collègues ou quoi. Vous avez juste envie, pour certains poissons, là, d'être avec votre partenaire. Ok. Peut-être aussi pour vraiment, pour certains, je pense à la réconciliation avec l'arbre aussi, là, pour resserrer des liens. Hein, pour certains, s'il y a un renouveau dans une relation qui a été fragilisée, s'il y a une réconciliation, ça peut être ça aussi. Non, moi j'ai juste envie de me retrouver seule avec toi, j'ai pas envie d'être avec les autres, j'ai pas envie de voir tes amis, voilà, je veux qu'on profite, nous deux, qu'on parle de nous, qu'on parle de notre avenir avec l'étoile, parce qu'on a des sentiments qui sont là, qui sont sincères, qui sont partagés, hein, vraiment, donc ça c'est mis en avant, mais là, soit on a des poissons... On veut juste être avec son partenaire pour resserrer les liens ou par rapport à une nouvelle relation, un renouveau, une réconciliation. D'accord? Ou alors, clairement, hein, il peut y avoir juste ce côté où, là, il peut y avoir l'un des deux qui va s'éloigner vraiment peut-être de certains amis, de certaines personnes autour de lui, de certains collègues. Parce que là, avec le chien, on a le 10 de cœur, parce que voilà, des projets. Et puis, ouais, non, mais là, voilà, avec cette personne-là, je sais que c'est sérieux, que on peut construire des choses, on a un avenir ensemble. Donc, on peut avoir quelqu'un qui décide aussi de vraiment s'écarter, s'éloigner et de faire une prise de recul par rapport à tout le cercle social, amical ou même collègue de travail. Hein, d'accord? Donc c'est bien, c'est ultra positif. Hein.
C'est vraiment très beau, hein, parce que je vous dis, hein, le 7 de cœur, donc ça peut nous parler aussi d'une grossesse. Hein, pour certains, peut-être que vous stressez aussi parce que vous attendez les résultats d'examen, vous attendez peut-être de tomber enceinte. Hein, il peut y avoir de ça. Voilà, avec le cavalier, on a des très bonnes nouvelles aussi. Mais ouais, non, non, on a vraiment un beau tirage dans le domaine sentimental pour vous, les poissons. Et c'est un peu comme s'il y avait une prise de conscience hein, venant de l'un ou de l'autre. Ou vraiment ce côté où on ne veut pas partager son ou sa partenaire et on veut juste profiter de bons moments avec lui ou elle. Voilà pour vous mes amis poissons. Je vous souhaite un excellent dimanche les poissons. Je vous dis à bientôt. Ciao.